Alors difficile de résumer autrement ce qu'est cette fantastique Mercedes AMG GTC. Aujourd'hui à l'essai pour Honoris Cars. Merci Mercedes. Je vous fais sans problème toute la gamme des AMG GT pour faire une petite comparaison sur route, sur piste, en montagne, pour vous donner mes impressions. Mais globalement, c'est vraiment une voiture fabuleuse. Première chose, le look général de la voiture. Que peut-on en dire? Là, c'est beau. Ici aussi, c'est beau. Là, c'est très beau. Ah ben quand même, là, c'est pas très beau. Pas des défauts, forcément, lui on trouve. On va essayer d'être un tout petit peu objectif. Qu'est-ce qu'on a comme défaut sur cette AMG GT? La largeur, on est... je pense entre le chalutier et puis le convoi exceptionnel. Donc dans les petites routes, c'est pas spécialement toujours évident. Il vous faut un petit peu naviguer entre les camions, les tracteurs, les personnes qui arrivent en face, les motos, les pousse-pousse, etc. Ça demande pas mal d'attention. Deuxième petit point négatif, mais qui est lié au premier, c'est la visibilité une fois capoté. Vous me direz, c'est un cabriolet, c'est fait pour rouler décapoté. Là, on est en plein mois d'octobre. Avec le AirScaf qui me souffle de l'air chaud dans la nuque, c'est hyper agréable. Mais forcément, vous n'allez pas pouvoir rouler décapoté toute l'année. Au mois de décembre, ça va être compliqué. Donc, deuxième défaut, une fois capoté, on ne voit rien des angles morts. Mais bon, elle a beau avoir un ou deux petits défauts, cette voiture, il n'empêche que tout le monde voudra vous la piquer quand même. Tout le monde est peut-être pas toujours les meilleurs. Hey, tu rêves là, n'y pense même pas. Fabrice, c'est pas une Fuego Diesel Roadster, c'est une AMG GTC. Allez, loin. Ah bah voilà, là, c'est bien. Vous l'aurez bien compris, vous serez déjà au top de la classe. Mais en plus, il n'y a pas que ça. Ce qui est très bon avec cette AMG GT, c'est que vous allez aussi pouvoir vous venger. De qui? De vos charmants voisins avec leurs enfants qui crient à 7 h du matin dans les corridors et qui vous diront « Ah mais c'est normal, c'est des enfants, ça fait du bruit » ou bien de vos autres voisins qui ont décidé de faire une méga bombe le mardi soir alors que vous avez un meeting super important le mercredi. Et comment vous venger? C'est ultra simple. Vous décidez de faire votre balade dominicale à 5h45 et quand vous démarrez votre voiture dans le box, ça fait ça, en pire. Ça m'énerve toutes ces voitures de péteux qui font un bruit terrible. En plus, ça réveille le chat. Was haben Sie gesagt? 188 Dezibel. Nein, ce n'est pas possible. Was ist das für ein Auto? Ein Ferrari, ein AMG GT. So, c'est gut pour cette fois. Qualité. Et en plus, ce n'est pas qu'un bruit. C'est aussi une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Bon. Dynamique sur cette AMG GT. Alors il y a deux façons de le voir. Il y a la façon généraliste en disant que c'est très bon. Je pense qu'il suffit de regarder comme je me fais plaisir et je pense que ça se voit pour dire que c'est une excellente voiture. Maintenant, si on va un tout petit peu plus dans le détail et qu'on regarde un peu comment la voiture se comporte. Un avant, on sent le poids du V8 4 litres suralimenté comme maintenant. Plus léger que le 6 litres 2, mais malgré tout, on a un gros moteur sur le train avant. Alors, on sent un tout petit peu la voiture élargir en sortie de courbe. Par contre, ça, c'est super bien compensé par une direction qui est vraiment précise, où on peut vraiment placer l'avant au 1000 mètres. Donc ça, il n'y a aucun souci, ce ne sera jamais dangereux, on sent la voiture venir. Qui dit moteur avant, dit normalement forcément grosse propulsion puissante avec roue arrière motrice, donc un arrière un peu piégeur. Ben non, pas du tout. L'électronique est super bien faite, on peut mettre gros gaz en sortie de courbe, alors ça bouge, ça glisse, mais ça tient, on se fait jamais peur, la puissance passe par terre et c'est incroyable la façon dont près de 600 chevaux arrivent à passer au sol sans poser la moindre difficulté, donc ça c'est un excellent point. Maintenant, suspension, bon, là aussi, comme tout le reste c'est paramétrable, là on est sur un tarage standard,
mais ça fait que la voiture est toujours tout à fait confortable. On ne prend pas de roulis, la voiture est précise, le guidage est vraiment excellent, ça tangue pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore comme point sur le dynamique? Les freins. Là, on n'a pas du tout les freins carbone céramique optionnels, on est sur le freinage acier. Alors, pas impossible que quand on enchaîne les tours de circuit, au bout de 4-5 tours, on ait du fading dans la pédale, parce qu'on a quand même une voiture lourde. Mais là, franchement, là aussi, je ménage pas la voiture et pourtant, j'ai aucun feeling de fading. La voiture est vraiment précise, c'est relativement exceptionnel. Donc, le compromis dynamique, je dirais qu'on sent juste le poids du moteur sur l'avant, mais on ne pouvait pas vraiment s'attendre à grand chose. On ne peut pas avoir un dragster de 600 chevaux avec un moteur qui fait le poids d'un 1,8 litre de 125 chevaux, mais c'est pas du tout gênant, quoi. On a une voiture qui a un côté dynamique, mais qui est juste fabuleuse. Alors, quand on la roule fort, ça demandera quand même un minimum d'expérience. Je veux dire, on ne peut pas la rouler comme je la roule maintenant en n'ayant jamais pris une sportive dans les mains, sinon on va se faire un tout petit peu peur, mais par contre, c'est beaucoup moins piégeur que beaucoup de voitures de cette catégorie-là. C'est vraiment impressionnant. Et là, le plaisir, il est juste total, quoi. C'est phénoménal. Bon, on ne va pas s'étendre sur le catalogue d'options disponibles pour cette AMG GT. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, question configuration. Il faut savoir que la dotation de série est hyper bonne. L'intérieur est déjà full cuir, fabuleux. Vous avez déjà les roues arrière directrices d'origine. Enfin, il y a plein de choses. Il y a 2-3 options qui sont belles, comme les packages en carbone, comme par exemple cette Chenifi Burmester qui est complètement dingue. Les roues arrière directrices dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En gros, c'est vraiment simple. Les roues arrière vont tourner automatiquement dans le même sens ou dans le sens opposé des roues avant, tout ça pour donner de la maniabilité à la voiture dans les petits virages serrés comme maintenant. Et là, vous avez vraiment un kart. Ou bien rallonger l'empattement et vous donner de la stabilité dans les virages un petit peu plus rapides. Si maintenant j'attaque un peu plus, à vitesse un peu soutenue comme ça, et là vous avez une voiture stable qui ne bouge pas. C'est le moment du bilan, et qui dit bilan dit rendre la voiture, et ça me fait vraiment pas plaisir. C'est possible que je pleure un petit peu ce soir quand même, enfin non, c'est certain, je pense que je vais pleurer un petit coup. J'ai essayé pas mal de voitures, pas mal de très bonnes voitures, pas mal de voitures pourries aussi, mais pas mal de très bonnes voitures, et celle-là se classe vraiment dans le haut du ranking des très très bonnes voitures. Pour une supercar, forcément, on a quelques petits défauts, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas avoir le logement d'un break et puis quelque chose qui est hyper facile et qui va se garer partout. C'est extrêmement large, ce serait un peu problématique en ville. Volume du coffre fait que vous n'allez pas partir avec madame pendant 2 semaines, à moins que vous ayez tendance à voyager avec 2 slips, une chemise et puis une brosse à dents. Mais souvent, c'est pas vraiment le genre de voyage camping qu'on fait avec une voiture de ce genre. Donc je dirais que ce sera les 2 limitations pratiques. Et sinon, que du positif, c'est une voiture fantastique. Alors oui, c'est pas spécialement donné, on est à 227 000 francs suisses, donc on est quand même sur le segment du très haut de gamme et du relativement cher. Malgré tout, on a encore un bout moins cher que pas mal de sportives équivalentes. Si vous allez chez Ferrari, une California équipée pareil, ce sera plus cher et surtout ça marchera moins bien, ce sera moins sympa à rouler. Maserati, il n'y a pas d'équivalent dynamique. Porsche, vous serez sur à peu près l'équivalent d'une 911 turbo. Alors moi qui suis pro Porsche, c'est clair qu'il y aura peut-être un tout petit peu plus de rigueur de comportement chez Porsche, mais par contre vous aurez quelque chose qui aura quand même nettement moins de charme au final. Donc non, vraiment un compromis qui est hallucinant. Une excellente bonne voiture. Si vous avez la possibilité de le faire et de craquer les 250 000, si vraiment vous vous faites plaisir avec les options que valent ce cabriolet, franchement, je pense qu'il faut y aller et pas hésiter parce que la vie est courte. Et n'oubliez surtout pas que plus vous likez et partagez cette petite vidéo, plus les gentils concessionnaires seront prêts à nous prêter des voitures de dingue pour faire des essais. Donc on y va, on se motive et on clique.